Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Deux femmes se rendent au tombeau. Il s'agit de Marie-Madeleine et de Marie. Elles y viennent pour embaumer le corps de Jésus et elles vont vivre une expérience unique. Non seulement le tombeau est vide, mais elles rencontrent un ange qui leur dit « Vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. » Aujourd'hui, nos Galilées modernes, ce sont nos appartements, nos maisons, nos hôpitaux, nos maisons de retraite. Et le Christ y est toujours et encore présent. Parce que, à travers sa résurrection, la mort est définitivement vaincue. Elle est toujours dépassée par la vie. Malgré ce temps douloureux, ce temps dramatique que nous vivons, ne désespérons pas. Soyons des hommes et des femmes d'espérance. Après tout cela, nous le savons, plus rien ne sera comme avant. Un nouveau monde va naître. Et à travers la résurrection de Jésus, à son époque déjà, une civilisation s'en est allée, une nouvelle est née. Il en est de même pour nous. Je nous souhaite un monde meilleur, empreint de fraternité, empreint de solidarité, de proximité les uns avec les autres. N'ayons plus peur de nos a priori, de nos préjugés sur tel ou tel. Non, nous sommes tous frères en humanité, nous partageons la même histoire et le même destin. Je vous souhaite en tout cas une bonne fête pascale, dans l'espérance, dans la joie, tout intérieur du Christ ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. La pierre a été roulée, le tombeau est vide. Des femmes venues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, leur maître. Ce tombeau est vide. Jésus n'est pas resté dans la mort, mais il est vivant, ressuscité. Chers amis, chers frères et sœurs chrétiens, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité ce matin. Notre espérance n'est pas vaine, notre espérance n'est pas morte. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous en ce jour, même si nous savons que notre confinement nous empêche de vivre pleinement la joie de Pâques. Mais rappelons-nous que Pâques, ce n'est pas seulement un jour. Pâques est un mouvement qui nous met en route, qui nous rappelle que Dieu ne nous a pas abandonnés. Réjouissons-nous dès maintenant du déconfinement humain et spirituel que nous pourrons vivre en temps opportun. Réjouissons-nous dès maintenant de la résurrection du Christ pour nous, dans notre vie et dans notre vie éternelle. Chers frères et sœurs, catholiques, protestants ou d'autres confessions, espérons en la joie du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia.
C'est Dieu le Père créateur, Dieu de l'Alliance. C'est Dieu le Fils, mort et ressuscité pour nous. C'est Dieu Esprit qui rend vivant le Fils. C'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui nous accueille ce matin dans cette église. Après les salutations au jardin du Père Christophe Riba et de moi-même, après ces salutations pour dire Jésus-Christ est ressuscité, réjouissons-nous, nous voulons maintenant prendre le temps de célébrer le culte dans cette église du Neuhof-Stockfeld vers vos demeures, là où vous êtes. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous invite à chanter maintenant le premier chant. Chantez à Dieu d'un même cœur, au numéro 3402 dans nos recueils Alléluia, les strophes 1 à 3. Nous louons Dieu avec le psaume 118. Le Seigneur est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur déploie sa force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Pour entendre la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, nous voulons nous défaire de tout ce qui peut entraver notre écoute. Nous voulons nous défaire de nos manquements, de notre péché. Je t'ai vu, toi, le ressuscité.
Je t'ai vu dans les yeux de Madeleine, je t'ai vu dans les yeux de l'autre Marie, je t'ai vu dans les yeux de Pierre et de Jean, je t'ai vu dans les yeux des disciples d'Emmaüs, je t'ai vu dans les yeux de Thomas, je t'ai vu et je ne t'ai pas reconnu. Toi, ressuscité, mais tu ne réponds pas à mes schémas, tu n'entres pas dans mes idées, tu ne corresponds pas à mes valeurs, tu déjoues ma logique avide. Toi, ressuscité, mais j'attendais un conquérant, un Dieu victorieux au sommet de sa gloire. J'attendais un Messie triomphant, et je t'ai vu, toi, ressuscité, couvert de blessures de la tête aux pieds, ta plaie ouverte au côté, tes deux mains de crucifié. Toi, ressuscité, mais la seule couronne que tu aies jamais portée, c'est la couronne d'épines. Tes seules médailles d'or, d'argent ou de bronze sont des cicatrices ou des crachats. J'attendais un ressuscité qui me fasse oublier les circonstances de la mort, et je trouve un crucifié ressuscité. J'attendais que tu oublies ta mort, et tu la portes comme une preuve sur ton visage. J'attendais que tu fasses de ta résurrection un défilé de victoire, et tu en fais un scandale. Ainsi, tu as voulu mettre ta toute-puissance à mourir comme un brigand. Seigneur, aie pitié, parce que je ne te vois pas comme ressuscité pour moi. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne nos péchés. Ressuscité, crucifié, tu n'es donc pas un Dieu avide de puissance, et c'est bien ton pardon qui est le plus fort. Ta vraie force n'est pas d'éliminer tes ennemis, mais de leur pardonner. Ta résurrection lève toutes les barrières et franchit tous les obstacles qui te séparaient de la mort. Tu n'as pas voulu tricher avec et après ta résurrection, mais elle reste imprimée sur tes mains et sur tes pieds. Ressuscité pour tous les hommes, tu es celui qui te donne aux hommes. Alléluia. Prions encore. Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres les portes de l'éternité. Que ton esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ?» Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Chers amis, une ancienne tradition chrétienne voulait
que le matin de Pâques, le prêtre raconte une blague pour faire retentir le rire de Pâques, le rire de Dieu, le risus pascalis. Un jour, Jésus enseigne à ses disciples, et une nouvelle fois, les disciples ne comprennent rien. Alors Jésus se met en colère et il leur dit « Allez voir dehors si j'y suis ». Les disciples tout penauds sortent et Jésus est là, dehors. J'aimerais vous faire réentendre 2 versets de la lecture de l'épître que Claude nous a fait entendre à l'instant. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort elle-même. Parole du Seigneur. Alors que j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion d'être animateur dans des séjours pour enfants, notamment avec les unions chrétiennes de jeunes gens. Et je me rappelle que pendant ces séjours, nous organisions des journées particulières. Et parmi ces journées particulières, je me rappelle d'une journée qu'on a appelée journée à l'envers. Une journée où on commençait par se brosser les dents avant de faire la veillée, de manger le repas du soir, et ainsi de suite, jusqu'à manger le petit déjeuner en fin de journée. Certains jeunes poussaient même le zèle jusqu'à essayer de parler à l'envers, à marcher à reculons ou à marcher sous les mains, ne serait-ce que quelques pas. Ces journées avaient bien sûr beaucoup de succès parce que c'était amusant. Mais ces journées étaient intéressantes parce qu'elles nous obligeaient à être attentifs les uns aux autres, attentifs au lieu, au temps, à soi-même. Tous les repas, tous les repères étaient inversés. Pâques, c'est un peu comme une journée à l'envers. Mais Pâques, journée à l'envers, ce n'est pas seulement une journée, mais c'est un temps nouveau, une vie nouvelle, une vie entière à l'envers, rien que ça. Mais dans la vie à l'envers de Pâques, ce n'est pas le temps qui est inversé. Ça ne signifie pas que nous commençons par être âgés, puis que nous finissons par être des nourrissons. Pâques, journée à l'envers, c'est une question de verticalité et d'inversion entre le haut et le bas. Cela n'est pas une question de météo, d'inversion climatique entre les couches de l'atmosphère. Ce n'est pas encore une question de gymnastique pour arriver à marcher sur les mains ou à regarder à l'envers. Mais Pâques, temps à l'envers, c'est prendre ce qui est sur ma tête pour le mettre sous mes pieds. Pâques, temps à l'envers, c'est prendre ce qui me domine et m'écrase pour m'en défaire. Et ce qui me domine, ce qui m'empêche de vivre pleinement, ce sont mes angoisses, mes fardeaux, la mort, la souffrance. Tout ce qui me domine, les forces du mal, de destruction, tout ce qui nous environne ou parfois que nous portons en nous, mais qui nous domine et nous écrase malgré tout. Ce qui nous domine, symboliquement, c'est le vendredi saint. Ce qui nous domine, c'est le vendredi saint et la mort. Mais si Jésus a été proche de nous lorsque nous étions dominés et accablés, parce qu'il a vécu lui-même cela, Jésus renverse toutes choses pour nous permettre de vivre et de mettre ce qui nous dominait sous nos pieds. Au 3e jour, Jésus n'était plus au tombeau.
Il est apparu aux femmes, puis aux disciples, puis à des hommes et des femmes sur leur chemin. Tous ceux qui ont mis leur confiance en lui ont été persuadés que Jésus s'est relevé d'entre les morts. Il a déjoué la mort, il l'a mis sous ses pieds. Et ces hommes et ces femmes ont été littéralement retournés eux-mêmes parce qu'ils n'avaient plus peur de ce qu'ils avaient au-dessus de la tête, de ce qui les dominait. La mort de Jésus a été un véritable combat de l'amour contre la haine, du pardon contre la violence, de la vérité contre le mensonge. Et cela ne peut disparaître. Cela ne peut mourir, même par la mort sur la croix. Car la résurrection, ce n'est pas on recommence tout du début, mais la résurrection repose bien sur une mémoire, sur une commémoration, mais elle est une histoire à suivre. La relation des disciples avec le Christ, la relation des hommes avec le Christ ne peut pas être la même que lorsqu'il était de ce monde. Mais les disciples, et à leur suite les croyants et nous-mêmes, forts de leur foi, vivent de la présence, de l'enseignement, des gestes, de l'exemplarité de Jésus, Jésus-Christ qui est vivant pour nous, parmi nous, et qui a mis tout sous ses pieds. Il a même mis la mort sous ses pieds, afin de nous rendre à la vie. Amen. Allmächtiger Gott, gütiger Vater, Preis und Dank sei dir für deine Gegenwart und deine unermessliche Liebe, die wir besonders heute am Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus, spüren. Lob und Dank für das neue Leben, den Schwung und die Lebenskraft, die dein Wort und dein Heiliger Geist in uns hineinlegen. Wir bitten dich für alle Menschen, die dem Tode ins Angesicht sehen. Wir denken an die Familien, die einen geliebten Menschen beweinen. Vater, in stillem Gebet nennen wir dir ihre Namen.
Wir vertrauen dir die Pflegenden an, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen. Wir empfehlen die isolierten und einsamen Menschen deiner zärtlichen Liebe. Sei bei den Menschen in den Altersheimen und bei ihren Pflegekräften. Schau auf die Kinder, die in Aufnahmestätten untergebracht sind und die ihre Eltern nicht sehen können. Wir danken dir für die Wissenschaftler, Forscher, Techniker und Ingenieure, die auf der Suche nach Mitteln und neuem medizinischem Material sind. Hilf, dass ihr Einsatz Früchte trägt. Wir sagen Dank an alle Helden des Alltags, die tagelang treu durchhalten. Sie sind auf tausendfache Weise in humanitärem Einsatz für ihre Schwestern und Brüder. Wir danken dir für die Künstler, die uns schöne Augenblicke schenken, Zeiten der Ruhe für Herz und Seele. Ihre Kunst lässt uns wieder aufleben. Wir danken dir für alle, die auf ihre Nächsten achten und ihre Beziehungen in Brüderlichkeit und Menschlichkeit erneuern. Ensemble, nous voulons prier, chacun dans sa langue natale, la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
La pierre dans le jardin a bien été roulée. La vie est délivrée. Jésus est ressuscité. Recevons cette bonne nouvelle pour aujourd'hui et pour tous les jours devant nous, jusqu'à notre déconfinement, qui sera notre Pâque humaine et spirituelle. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, maintenant et toujours. Amen. Joyeuse Pâques à chacun et chacune. Joyeuse Pâques.